Et le truc vous explique tout. Voilà. Donc, quand vous les posez la question, quand ils veulent discuter avec vous, vous dites maintenant, par exemple, je vais un peu vous expliquer ici comment ça se passe. Bon, on me dit, Islam, le coin débat, l'âge de mariage d'Aïcha avec le prophète. Parce qu'ils vont utiliser la taqiya. Si vous n'avez pas le texte devant vous, ils vont jouer avec vous. On dit, par exemple, le mariage de Mohamed avec Aïcha à l'âge de 6 ans et la consommation à 9 ans, ils vont vous dire l'isolation, sont probablement l'une des critiques les plus importantes de la moralité de Mohamed et de la religion islamique. Dans son ensemble, sans surprise, les musulmans répondent aux critiques de différentes manières, c'est-à-dire ils vont raconter leurs histoires là-bas, et en l'acceptant ou en l'affirmant qu'il ne s'agissait pas d'un viol d'enfant parce que les parents avaient consenti au mariage. Ils vont vous dire, oui, à cette époque-là, dis-nous, est-ce qu'il y a un contemporain de Mohamed à son époque, il avait des ennemis, pourquoi on ne l'a pas traité de ceci, cela? Ça, ce sont des balivernes là-bas. Mais certainement, des réponses les plus courantes consistent en un demi pur et simple basé sur les juridiques. C'est-à-dire, pour discuter avec les musulmans, au lieu d'aller dans du dilatoire, vous prenez les livres, on a déjà tout écrit, tout est dedans. Donc, au lieu d'écouter un petit musulman TikToker, vous avez, les écrits sont devant vous avec des références. Vous prenez juste votre temps de lire. Et puis, ça passe rapidement. Donc, on dit des sources islamiques relatives à l'âge d'Aïcha et à des circonstances contextuelles ainsi qu'à des critiques d'Isnad. Ces arguments, à ma connaissance, sont relativement nouveaux. C'est-à-dire, c'est les musulmans qui mangent un peu de kebab en France, là, en Europe, comme ils ont honte, ils ont donc créé des stratégies pour essayer de duper des personnes. Ces arguments, à ma connaissance, sont relativement nouveaux. Les plus anciens que j'ai pu trouver venant des soufis. Cependant, le principal argument de ces arguments semble provenir d'un article rédigé en 1998 par un homme nommé Mouaz Abjad. La plupart des réponses aux critiques d'Aïcha semblent provenir de cet article. C'est-à-dire, il y a un article que ce monsieur avait écrit et c'est là-bas que les musulmans partent porter leur truc. On va donc dire ceci. Et d'après mon expérience, plus d'une fois, carrément copié, ils vont faire du copier-coller. Hein. J'ai donc retrouvé l'article de Moaz et j'ai préparé une réfutation de tous ces arguments. Ces écrits seront surlignés en vert pour éviter toute confusion. Une fois mon analyse de son article terminée, j'analyserai également d'autres ouvrages qui incluent d'autres arguments pour dire qu'Aïcha avait 6 ans, comme un article d'Andaïko Nikofa Ahmed. Donc, on va voir ce qu'il dit. Première question. Attendez, donnez-moi un instant. Je vais fermer la porte là. Il y a un peu de bruit de l'autre côté. Voilà. Donc, on dit ici. A. Le témoignage de Shafi. Et ici, il faut demander toujours aux musulmans, tu es dans quelle école de jurisprudence? Parce que s'il te dit qu'il est musulman, c'est qu'il cache l'école de jurisprudence. Parce qu'il sait que si tu connais son école de jurisprudence, tu vas citer son savant qui va effectivement dire que oui, Aïcha, lui, il avait 6 ans. Et que c'est lui qui vient mentir à la place. Dans la première question, le témoignage de Shafi sur la pratique de la pédophilie au Yémen. Il va dire Al-Shafi 767-820. Lors de son séjour au Yémen, pour ceux qui sont habitués au débat interreligieux, on vous a déjà dit ceci, hein. Lors de son séjour au Yémen, et en particulier à Sanaa, a écrit comment il a rencontré une grand-mère de 21 ans qui avait accouché à 10 ans. J'ai entendu Léon Z pondre ça dans un live un jour. Une grand-mère de 21 ans qui avait accouché à 10 ans, extrait de Soumnal al-Baraki 1, 319. Ils vont vous pondre ça. J'ai vu dans la vie de Sanaa une grand-mère, alors qu'elle avait 21 ans, elle a eu ses règles à 9 ans et a accouché à l'âge de 10 ans, parce qu'elle a eu des règles à 9 ans. Donc, le bombardier dit que voici, je vais bombarder. C'est catastrophique. Celui-ci et Diaoui ont enregistré un récit de pédophilie. Il dit, cette citation est tirée de ce livre-là.
de ce livre-là. Il déclare ceci. C'est-à-dire, le livre est ici, hein. Vous pouvez faire capture d'écran pour ceux qui aiment bien les livres là. Si dans ce site, si dans mon site, il y avait ne serait-ce qu'une petite référence que l'on ne peut pas trouver dans des sources islamiques, si on a déjà fait un live sur ma tête, que voici Yeshua, un menteur, il a dit ceci, il a menti, mais on n'a plus le temps de vérifier tout ça là. Parce que nous avons des livres. Donc, ce qui est écrit ici, on trouve ça dans les livres. Dans les livres. Donc, il n'y a pas à venir dire que non, ça c'est faux. Sinon, s'ils ont déjà lancé un live contre moi, mais ils ne peuvent pas, puisque tout ce qui est ici, c'est sourcé. Donc, ils ne peuvent pas mentir. J'ai vu une femme de Moulaba devenir grand-mère à l'âge de 18 ans. Elle a accouché à l'âge de 9 ans et sa fille a donné naissance à son enfant à l'âge de 9 ans. Écoutez-moi des choses comme ça. La femme est donc devenue grand-mère à l'âge de 18 ans. C'est-à-dire, la citation est ici. Des histoires à dormir debout. Maintenant, Ikrima Barbari a donné des lignes directives sur le viol. Écoutez bien, hein, sur le viol et les caresses des enfants. Écoutez bien, hein, écoutez bien ce qui va être. Allez-y lire les frères, ne perdez pas le temps à écouter ces menteurs-là. Les sources sont là. Donc lui, il va autoriser aux musulmans comment caresser les petites filles, comment faire avec les petites filles. Mais ceux de l'Europe ont honte. Et ceux qui appliquent ça, c'est l'État islamique parce qu'ils le font bien. Et ils le font bien. Écoutez maintenant. Ikrima, hein, l'éminent érudit Tabi Ikrima al-Barbari, qui était un compagnon d'Abdullah ibn Abbas et le compagnon le plus érudit de Tafsir, avait ceci à propos de l'istibra, c'est-à-dire une période menstruelle d'abstinence sexuelle pour une esclave lorsqu'elle est capturée ou change de propriétaire. C'est-à-dire, si vous remarquez bien, pour ceux qui ont écouté les vidéos de l'État islamique, on attrape des petites filles lorsqu'ils partent conquérir un territoire. Ils attrapent des petites filles et on regarde si la petite fille a déjà ses règles et tout et tout. Donc, on va jouer avec elle. Et voici la chaîne de transmission. Waki, Ali ibn al-Mubarak, Yahya ibn Abi Kathir, Ikrima, concernant, voici la chaîne de transmission, hein, concernant l'homme qui achète une esclave prépubère. En fait, je vois souvent des gens parler de l'islam. Vous maîtrisez l'islam? Il y a des livres ici chez moi que quand je lis et on me dit que ce sont les musulmans, ma tête jette de l'air parce que je n'arrive pas à comprendre comment on peut atteindre ce niveau-là. Je ne comprends pas. Ma tête disjoncte et je me pose la question, est-ce que les chrétiens sont même au courant de cette histoire-là? Parce que c'est incroyable. Écoutez bien. Concernant l'homme qui achète une esclave prépubère, même plus jeune que cela, il a dit, il n'y a rien de mal à toucher avant d'observer Istabra. Voici le livre ici. Cette narration n'a pas été notée par les savants du hadith. Cependant, tous les narrateurs et liens vers l'isnad appartiennent à Saïd al-Bukhari. Le lien entre Ikrima et Yahya apparaît dans al-Bukhari 360, al-Bukhari 1117, 1534, 1706, 1809. La chaîne de Yahya, Ali ibn al-Mubarak et Waqi se produit dans Al-Bukhari 945. Dans le 4922, cela signifie qu'il s'agit d'une déclaration authentique des Ikrima. Vous comprenez? Donc ils veulent jouer avec ça, mais on les a rattrapés. Ikrima semble ici exprimer son soutien à l'istibra pour les esclaves prépubères, mais il dit qu'il est acceptable de caresser votre esclave sexuelle prépubère. Et même, c'est-à-dire une petite fille, vous pouvez la caresser. Qu'est-ce que tu vas prendre là-bas? Regardez ça, je caresse celle-ci pour aller où avec ça? Vous-même, vous-même. C'est catastrophique. Même plus jeune que cela, sans istibra. Maintenant, si le viol et l'agression sexuelle des tout petits sont acceptables pour les premiers musulmans, il ne semble pas improbable que le mariage et la consommation soient également
accepté. Pourquoi? Parce que la sourate 65, verset 4, nous dit clairement que Allah autorise le mariage des petites filles. Vous comprenez? Donc, Ilyas ibn Muawiyah a donné des règles sur le viol des enfants. Écoutez bien. Ilyas ibn Muawiyah a donné des règles sur le viol des enfants. Si vous êtes dans mon site et que vous êtes dans un débat interreligieux, qu'il trouve seulement une petite faute ici, je vais voir. Une faute, juste une petite faute. Tout est nickel. Tout est soigné ici, là. Il n'y a pas de demi-mesure. Non, ça, ce n'est pas authentique. On a même mis la chaîne de transmission. On ne veut pas des bavures ici. Ilyas bin Muawiyah, un juge de Tabi réputé pour son intelligence, a également donné des lignes directrices sur la question. Mais il était quelque peu en désaccord avec Ikrima. Il dit ceci. Zayd ibn Hubat, Ahmad ibn Salama, Ilyas ibn Muawiyah, concernant un homme qui a amené une esclave prépubère, ce comme et n'ont-ils pas des rapports sexuels? Il a dit, il n'y a rien de mal à lui accomplir un acte sexuel sans observer l'istibra. Voici son livre ici. Le livre est là. Clair. Encore une fois, aucun spécialiste du hadith n'a jamais, à ma connaissance, noté ce hadith. Cependant, tous les narrateurs sont du Saïd Muslim. Tous les narrateurs qui sont là sont du Saïd Muslim. Ahmad ibn Salama, 86 fois. Et Zayd ibn Ubal, 16 fois. De plus, le maillon de la chaîne d'Ilyas ibn Muawiyah et Ahmad est documenté par Dahabi. Le lien entre Ahmad et Zayd ibn Ubab est documenté dans le Musnad Ahmad 21 923, dans lequel Al-Arnaud écrit « Son isnad est Hassan. Ces hommes sont dignes de confiance, à l'exception de Saïd ibn Juhan, qui est sincère parmi les hommes rapportés par les auteurs de la Sunna. » Maintenant, on va prendre d'autres personnes. Les compagnons ont régulièrement des relations sexuelles avec des enfants. Les compagnons ont régulièrement des relations avec des enfants. On va lire. Cette question se trouve dans un hadith de Bukhari où, après une bataille, Mohamed a envoyé Ali ibn Tabit pour récupérer le kumus qui était... Donc ici, ils vont dire qu'on a envoyé Mohamed récupérer le butin. Mohamed a envoyé quelqu'un récupérer le butin. Et il va donc aller là-bas pour récupérer le butin. Ali va donc chercher ce butin de guerre et prend une Wasafi, une jeune esclave, la plus belle des prisonnières de guerre, et couche avec elle. Et un autre homme nommé Bouraïda est furieux contre Ali à ce sujet parce qu'il a couché avec la petite jeune là. Parce que Ali avait pris du kumus qui appartenait à Mohamed et Ali a eu des relations sexuelles avec une esclave sans istibra. Ali, hein? On dit ceci. Bouraïda rapporte, le prophète a envoyé Ali à Khalid pour apporter le kumus du butin. Et j'attestais, Ali avait pris un bain après un acte sexuel avec une esclave du kumus. J'ai dit à Khalid, tu ne vois pas ça? C'est-à-dire Ali, lorsque nous avons atteint le prophète, je lui en ai parlé. Il a dit, oh Bouraïda, détestez-vous Ali? J'ai dit oui. Il dit, le détestez-vous? Car il mérite plus que cela de la part des cumulus. Bukhari 4350. Donc tout est clair. Ils ne vont pas vous mentir. Et quand vous descendez, Omar a épousé un enfant. Cet incident a été universellement accepté par les historiens ainsi que par les experts en hadith tels que Rab Waqoubi dans son livre, le livre il est là, Ibn dans son livre, celui-ci dans son livre, là dans son livre, celui-ci dans son livre, Al-Suwiti dans son livre, tout est documenté. Il n'y a pas de fuite ici, que tu vas venir dire non, il a menti, non, non. Non, il n'y a pas ça. Et ici, les choses sont claires. Et il dit quoi?
Anas ibn, si c'est quoi ici. Son père, si c'est quoi ici. Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam, a demandé à Ali ibn Abi Tabit la main d'Oum, si c'est Kultum en mariage, mais ils ont des noms. Hein. Ali dit, j'avais gardé mes filles pour les fils de Jafar. Omar a dit, épouse-la moi, ô Abu Hassan, car par Allah, il n'y a aucun homme sur la face de la terre qui cherche à réaliser par sa bonne compagnie ce que je cherche à réaliser. Ali a dit, je l'ai fait. Alors, attendez, on va continuer la lecture. Alors, Omar vint au Moujahiroun, entre la tombe du prophète et la chair. Il, Ali, Othman, Zubair, tous les noms sont là, avaient l'habitude de s'asseoir là. Et chaque fois qu'une affaire arrivait des frontières, Omar venait vers eux, là-bas, et les consultait. Il est venu vers eux et leur a dit, félicitez-moi. Ils l'ont félicité et ont demandé, avec qui te féliciterons-nous? Oh, Amir al-Mouminoun. Je crois que c'est ça, hein, le nom arabe là. Et il répondit, avec la fille d'Ali ibn Abi Tabit. Puis, il leur raconta que le Nabi avait dit, tout lien de parenté et toute association seront rompus le jour de Kiyama, à l'exception de ma parenté et de mon association. Omar a dit, j'ai eu la compagnie de Rasulillah, j'aimerais aussi avoir cette parenté. Ah bah voilà, donc ici, de façon claire, pour coucher avec les petites filles, c'est pas un problème. Ce sont les musulmans de TikTok qui pleurent, sauf que eux là, et ils sont clairs. Donc tout est expliqué dans l'article, tout est expliqué, tout. Vous n'avez même pas besoin de vous casser la tête, tout est expliqué avec les livres à l'appui. Vous prenez juste le temps, vous pouvez faire un débat dessus. Hein. Faites un débat, vous êtes assis là chez vous, l'ordinateur est devant vous, bien le téléphone. Et puis vous faites ce que vous avez à faire. Et il y a même Mohamed qui va refuser sa fille à l'un de ses compagnons. Il va dire à l'un de ses compagnons que ma fille est encore petite. Et pourtant sa fille était déjà plus âgée que Aïcha. Mais il va refuser de donner sa fille en mariage. Mais c'est quand c'est la fille de l'autre qui dit que non. Vous voyez, il y a tout ça ici. Il y a tout ça ici. Donc tout y est, les frères. Il faut juste aller... Sourate 65, verset 4. Tout est là, les filles mineures. Avec des explications claires. Prenez juste votre temps, vous partez lire et puis... Les Tapsis ont convenu à l'unanimité que cela faisait référence aux jeunes filles. Les Tapsis le disent, ce sont les TikTokers là qui refusent. Les TikTokers refusent la vérité. Maintenant, c'est là où il est ici qu'il y a le chaos. Les 4 écoles de jurisprudence soutiennent le mariage des enfants. Je reprends. C'est ici qu'il y a le chaos ici là. Les 4 écoles, c'est-à-dire dès qu'il te dit qu'il est sunnite là, les 4 écoles de jurisprudence soutiennent le mariage des enfants. Les 4 écoles de jurisprudence étaient en désaccord sur le nombre de points, mais elles étaient presque unilatéralement d'accord sur ce sujet. Voilà. Les écoles de jurisprudence musulmanes autorisent unanimement le mariage des jeunes filles. Même si elles sont encore bébés au berceau, mais les rapports sexuels ne peuvent avoir lieu tant qu'elle n'est pas prête pour la pénétration. Voici ce qui est écrit ici. Voici le livre ici. Clair. Mais quand c'est écrit, elle n'est pas prête là. Tant qu'elle n'est pas prête là, c'est quel âge? C'est quel âge? Donc tu penses que le frère Lévite, si tu as bien mis, on appelle ça comment, le lubrifiant, ça ne passe pas à 9 ans. Mais c'est ça, elle est prête à 9 ans quand il y a du lubrifiant, frère. Ça va passer, hein. Ça va passer. Voilà. Donc, elle va supporter. Elle ne supporte pas pourquoi. Ils le font, frère. Ils le font. Donc, aussi, quand au moment où la jeune fille mariée va voir son mari pour avoir des relations sexuelles, cela est permis à tout moment, à condition qu'il n'y ait aucun mal à la fille et que le mari ou le tuteur de la fille l'approuve. Ah bon? Selon Ahmad, c'est-à-dire Hanbal, s'ils ne sont pas d'accord, elle est obligée de rejoindre son mari à 9 ans. C'est-à-dire, comme elle est encore tout petite là, mais
l'obligation arrive à 9 ans. Voilà pourquoi Aïcha est partie à 9 ans chez Mohamed, parce qu'il fallait déjà appuyer le sultan. Donc, ça se trouve dans ce ils livre-là. font ce que leur prophète a fait. Ils font ce que leur prophète a fait. Voilà. Donc, quand on dit pourquoi elle est partie à 9 ans, le livre explique pourquoi elle est partie à 9 ans. Je reprends cette partie parce que j'ai parlé un peu rapidement, mais je vais aller doucement. Quant au moment où une jeune fille mariée, Aïcha s'est mariée à 6 ans, va voir son mari pour avoir des relations sexuelles, virgule, cela est permis à tout moment. 1. À condition qu'il n'y ait aucun mal à la fille et que le mari et la tuteur de la fille l'approuvent. Point. Selon Ahmad Ambal, s'ils ne sont pas d'accord, ça veut dire qu'ici, elle est encore petite. Elle est obligée de rejoindre son mari à 9 ans. À 9 ans, il n'y a plus de « oh, pardon, papa », chicotage. Et voici le livre ici. Donc, totalement. Koutama et Mundi font état de consensus scientifique sur la question du mariage des enfants. Tout y est. Tout y est ici. Donc, ne vous dérangez pas par rapport à ça. Le consensus dit que c'est validé. Donc, ça, c'était la première partie. Vous voyez? Ça, c'était la première partie. Voici la partie 2. La partie 2 vous attend. Dès que vous finissez... Attendez, je vais encore montrer parce que faut qu'on vous montre. Ça, c'était la première partie que j'étais en train de lire. L'âge du mariage d'Aïcha avec le prophète. Acte numéro 1. Quand vous finissez la lecture, vous venez ici. Attendez. L'âge du mariage d'Aïcha avec le prophète. Acte numéro 2. Voilà, vous cliquez encore. Ce qu'on venait de lire là, c'est pas ce qui est écrit ici. C'est encore, on apporte encore d'autres sources. Vous cliquez, tac. Voilà. Voilà. Et là, vous venez donc. Vous-même. Entre les deux là, en tant qu'homme, vous choisissez qui? Hein? Le musulman? Si c'est le musulman. Celle qui est en haut. Celle qui est en haut. Ah, toi tu choisis celle qui est en haut. Le musulman, lui, va choisir celle-ci. Ah oui? Il va choisir celle-là. Ah oui. Et là, on a commencé par des versets bibliques. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voilà. Et là, ça commence ici. Vous allez lire. Nous assistons en effet à une vague de prédicateurs musulmans, les petits musulmans de TikTok là. C'est pour cela qu'on a écrit, nous assistons en effet à une vague de prédicateurs musulmans qui rejettent complètement les sources islamiques vieilles de 1400 ans, c'est-à-dire des petits plaisantins. D'autres même habitent encore chez leur maman où les lits sont superposés. Ce sont eux qui viennent dire que les hadiths ne sont pas authentiques. Mais c'est catastrophique. C'est pour cela que nous avons dit que nous assistons en effet à une vague de prédicateurs musulmans, des gens de la Da'wa, qui rejettent complètement les sources islamiques vieilles de 1400 ans. Je trouve assez ironique que les prédicateurs de rue, je les ai appelés les prédicateurs de rue, accusent les hadiths et les narrateurs d'être faibles ou fabriqués, et qu'ils utilisent les mêmes sources pour défendre l'islam. Voilà. Les déforment. Ils déforment les savants, s'appuient sur les travaux des menteurs et des narrateurs faibles, déforment les sources pour dire ce qu'ils ne veulent pas dire durant les échanges et les débats. Ils vont déformer. C'est pour cela que vous allez entendre, oh, ils sont contradictoires, ils sont ceci. Ce n'est que des menteurs. Dans un silence de cimetière, c'est-à-dire lorsqu'ils sont en train de mentir, ils font... leurs frères sont en train de les soutenir. Ah, ouais, vraiment, voilà, frère, tu les as mis KO. Et pourtant, ils savent qu'ils sont en train de mentir. Beaucoup de musulmans acceptent ce mensonge à ciel ouvert sans dire mot. Et ignorent 1400 ans d'érudition. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Et ce qu'ils font. Et c'est ce qu'ils font. Donc, quand vous avez besoin quand vous voulez faire un débat, ne vous dérangez pas. Vous comprendrez, vous allez comprendre directement que ces musulmans-là, les prédicateurs musulmans, ils viennent ignorer 1400 ans de trucs. Voilà, donc,
je pense qu'en toute sincérité, le site va vous permettre d'avoir quelque chose dans la tête. Et c'est très important pour votre religion. Il faut maîtriser non seulement sa religion, mais la religion de l'autre. Ça te permet de faire une synthèse pour pouvoir tirer la vérité par rapport à ce qui est prêché. Donc ici, là... Ah, d'accord, frère. D'accord, frère. Donc ici, vous voyez que le premier article que j'ai montré, c'est pas ce qu'on voit ici. Vous comprenez? Que disent réellement les textes islamiques? Confrontez la Sunna au Coran. Oh les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Sourate 4, verset 59. Lorsque le messager fait quelque chose et il applique, si le musulman dit que ce n'est pas ça, c'est un mécréant. Parce que la sourate 4, verset 59 dit, oh les croyants, c'est Allah qui parle. Obéissez à Allah et obéissez aux messagers. C'est-à-dire, Djibril ici donne le message à Mohamed. Il dit que vous devez obéir à Allah et obéir aux messagers. La sourate 59 dit, sourate 59 verset 7, prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Sourate 59 verset 7, c'est-à-dire ici, c'est clair, ce que le messager donne, il doit reprendre. Et alors là, on va donc lire ce que le messager a donné. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a également dit, attachez-vous à ma voix, la Sunna, et à la voix des califes bien guidés. Abu Daoud, Ibn Majah, Ibn Hamin, At-Tirmidhi, qui le qualifie de bon, Hassan et Sahih. Tout est clair, tout est net et tout est bien précis ici. Il existe de nombreuses preuves. Vous pouvez vous y référer dans le premier volume du livre Bayan Linnas Al-Azhar Sharif, page 67. Il dit tout est documenté. C'est-à-dire, ils ne vont pas vous mentir. Non, tout est documenté, les frères. Tout est documenté. Et il dit ceci. Parmi les allégations visant à s'aimer le doute que répètent ceux qui refusent de puiser les jugements légaux dans les hadiths prophétiques, figure cette parole rapportée par Mohamed lui-même. Il dit ceci. S'il vous parvient de moi un hadith, confrontez-le au livre d'Allah. Mohamed lui-même, il échoue ici. Parce que le livre d'Allah dit que il pratiquait la mouta. Et que la mouta se pratique. Il n'y a aucun verset du Coran qui abolit la mouta. Mais la mouta a été abolie par un hadith. La mouta a été abolie par un hadith. Donc, son hadith lui-même, c'est comme le hadith des patriotes qui disait que l'homme a 360 articulations patriotiques. Patriote, l'homme a 360 articulations. Et que c'est... Patriote, il a voulu faire ça avec moi. Ce qu'il fait là, il prend l'ordinateur, il touche là-bas. Il faut tenter. Tu vas voir, tu vas lire. Je vais t'allumer comme je t'ai allumé la dernière fois. Il va aller faire le bon là-bas. Toi, tu me croises devant l'ordinateur. Mais tu vas lire là. L'homme a 360 articulations. Comme Mohamed a dit ça dans un hadith authentique. Et c'est là où on a compris que les hadiths authentiques ne sont que des balivernes, des choses qu'ils ont créées pour mentir les gens. C'est tout. Les imams du hadith ont montré que ce hadith est inauthentique, inventé et faussement attribué au prophète. Écoutez bien, le Coran lui-même dément ce hadith. Si nous le confrontons au Coran, nous y trouverons qu'il le contredit et le dément. Prenez le messager, prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Sourate 59, verset 7. Ainsi, cette allégation porte en elle-même la preuve de la fausseté de Al-Bahaki qui montait l'authenticité de ce hadith dans le livre. C'est-à-dire, lui, il va monter l'authenticité de ce hadith dans ce livre-là. Et pourtant, d'autres imams disent que le truc est faux. Confusion totale chez eux-mêmes. Donc, vous descendez. On arrive à un point là. Voilà. Écoutez, c'est le même point qu'on a lu. La première preuve. Attendez, je vais lire ici. Parce qu'on n'a pas mis ça ici pour rien. Là. Pour commencer, je pense qu'il est de la responsabilité de tous ceux qui croient que le mariage d'une fille de 9 ans
était une norme acceptée dans la culture arabe, de fournir au moins quelques exemples pour étayer leur point de vue. Je n'ai pas encore trouvé un seul exemple fiable dans les livres d'histoire arabe où une fille de 9 ans aurait été donnée en mariage. À moins que de tels exemples ne soient donnés, nous n'avons aucune raison raisonnable de croire qu'il s'agit réellement d'une norme acceptée. C'est-à-dire, ils vont vous faire des inventions pour essayer de mentir et de troubler les gens. Pourtant, c'est faux. Al-Shafi, on l'a lu de l'autre côté. On a lu ça. On a lu ça. On a lu ça de l'autre côté. Voilà, Al-Bukhari. Voilà, on va lire ceci. Ibn Hajar, un homme surnommé le Cheikh al-Islam, on l'a surnommé le Cheikh al-Islam, a rédigé son célèbre commentaire appelé Fath al-Bari, considéré comme le commentaire de hadith le plus célèbre jamais rédigé. Le récit suivant, il dit ceci. Écoutez bien, hein, eux-mêmes ils se trahissent. Abu Tar et Al-Arabi a dit, le compagnon détestait Ali uniquement parce qu'il avait vu prendre le butin de guerre, alors il pensait qu'il avait agi en tête. Quand le prophète l'informa qu'il avait pris moins que ce qui lui était dû, il l'aima. C'est une bonne interprétation, mais elle est éloignée du hadith rapporté par Ahmad que je vous ai lu de l'autre côté. Si vous vous rappelez bien, je vous ai lu ce même hadith qu'a rapporté Ahmad. Ahmad donne plus d'informations. Celui-ci coupe le hadith. Donc quand vous débattez avec un musulman, si vous donne le hadith qui est cité par Ibn Hajar, surnommé le Cheikh al-Islam, et il va vous citer juste ici, prenez-lui rapidement celui d'Ahmad qui est de l'autre côté, qui est complet. Vous comprenez? Parce qu'il veut biaiser le truc pour vous mentir. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Peut-être la raison pour la haine avec laquelle va dire. Voilà, j'espère que vous avez compris. Hein? Les Lévites, tu as compris ou pas? Oui, oui, bien compris, bien compris. Voilà, parce que ici, dans son livre, il coupe le hadith. Il coupe le hadith. Ibn Hajar coupe le hadith. Et tandis que de l'autre côté, Ahmad explique à fond le hadith. Et quand vous discutez avec un menteur, il va vous donner celui de Cheikh al-Islam. Et il va vous traiter de menteur. Mais quand vous avez celui d'Ahmad, vous allez rebondir de façon claire. Voilà. Donc c'est ça. Tout y est, les frères. Vous prenez juste et tout est là. Vous avez tout est là, les frères. Tout est là. Le mariage d'Aïcha, il a consommé le mariage à quel âge? Voilà. Faut avoir ça à côté de vous. La connaissance est une arme. Il faut avoir la connaissance quand vous défendez vos écritures. Voilà. Pas rester comme ça. Donc l'article est là, vous partez, vous allez lire. Tout y est. Tout y est, les frères, tout y est. Ils ne vont pas vous tromper une deuxième fois. Tout y est. Hein? Tout y est. Donc, ils vont vous expliquer. Contexte de la Sourate 5, verset 4. Confirme qu'il fait référence aux mineurs. Dans Al-Wasadis, dans son livre Al-Nazul, un livre contenant des récits traitant du contexte de la révélation des versets coraniques, nous lisons le passage suivant. Écoutez bien. Hein? Ils vont donner la chaîne de transmission. Ils vont arriver ici. Othman Mar ibn Salim qui a dit, quand la période d'attente pour les femmes divorcées, Sourate 65, verset 4, voici une chaîne de transmission qui est authentique. Et là, il explique, quant à la période d'attente pour les femmes divorcées et veuves a été mentionnée dans la Sourate Al-Baqarah, Obey ibn Ka'b a dit, ô messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, certaines femmes de Médine disent, il y a d'autres femmes qui n'ont pas été mentionnées. Il lui a demandé, et qui sont-elles? Il a dit, 2 points, celles qui sont trop jeunes.
de sorte qu'elles n'ont pas encore commencé à avoir des règles. Oh oui, oh oui. Celles qui sont trop âgées, dont les règles ont cessé. Les femmes ménopausées, les femmes enceintes et les petites filles. Et celles qui sont atteintes, et celles qui sont enceintes. Et dans ce verset, et pour celles d'entre vos femmes qui désespèrent d'avoir leurs règles, les ménopausées, a été révélé à Bal al-Nuzul, Sourate 65, verset 4. Alors, une autre narration de Muqatil ibn Suleiman, parce qu'ils ont dit qu'on prend maintenant Muqatil, donc on va aussi utiliser Muqatil ibn Suleiman, apparaît également dans le livre. Cependant, comme indiqué dans la discussion de Wadiki, Muqatil est considéré comme un menteur. Muqatil est considéré... Les DDR, ils avaient fait... Ah oui, je finis ici, je vais leur donner la parole. Les DDR, ils avaient fait une vidéo où ils disaient « Yeshua, on vient chez toi. » Mais j'ai dit Dieu merci toute la journée, je dansais seul. Je croyais que... Et j'ai lancé le live tôt, à 19 h. Je croyais que quand tu disais que Yeshua, on arrive chez toi, je croyais qu'ils allaient venir chez moi pour venir débattre de Muqatil. J'allais vous faire ça propre. J'allais vous faire ça propre. J'allais monter beaucoup de savants. C'est-à-dire les savants que vous utilisez, les hadiths là, qui disent que Muqatil c'est un menteur. J'allais vous faire ça propre. Et ça, je vais vous montrer le livre que j'allais utiliser contre vous. J'allais vous faire ça bien. Vous avez eu la chance que vous n'êtes pas venu. Vous allez lire. J'allais vous faire lire. Vous avez fait votre boucan là-bas, vous êtes resté chez vous. Fallait venir. Moi, je vous attendais. Je vous attendais le jour là. Fallait perdre la route. Quelqu'un allait lire ici là. Quelqu'un allait porter sa honte. Oh, Muqatil est bien. Muqatil, c'est un bandit. Voilà. J'allais vous enterrer avec ça. Ça. L'histoire du texte du Coran, de la révélation à sa compilation. Et j'allais vous pulvériser. J'avais déjà préparé les pages. J'allais être armé comme Poutine ce jour-là. Et ici, il y a toutes les chaînes de transmission. Tout y est. Tout y est. J'allais vous faire ça bien. Mais vous avez eu la chance que vous êtes resté avec votre Muqatil là-bas. Fallait venir avec Muqatil. Voilà. Voici quelqu'un qui dit une autre narration de Muqatil Suleiman apparaît également dans le livre. Cependant, comme indiqué dans la discussion de Waqidi, Muqatil est considéré comme un menteur dans le domaine du hadith. Dans le domaine du hadith, et ça là, ça tête les hadiths, ça. Ça tête les hadiths. Et peut même vous montrer les chaînes de transmission ici. Les chaînes de transmission. Tes gars là, il allait les faire ça bien. Ils ont eu la chance qu'ils se sont cachés chez eux. Ils ont eu la chance. Ils ont eu la chance qu'ils se sont cachés chez eux. Et vous faites ça bien. Vous êtes des menteurs. Donc, les tapsis sont unanimes sur le fait que cela fait référence aux jeunes filles. Vous comprenez? La Sourate 65, verset 4. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Les 4 écoles de jurisprudence soutiennent le mariage des enfants. Oui. Donc les frères, vous avez tout. Si vous voulez le judaïsme, et je vous dis toujours, ceux qui ont l'habitude de souvent dire non, ça c'est l'Ancien Testament, moi je n'aime pas l'Ancien Testament.